L'homme mortellement atteint par balle, le voici en image. Tamak Fabrice, 30 ans, est très connu au lieu du carrefour Citadelle Nogbon dans l'arrondissement de Douala 5e. Sa mort secoue tout le quartier, pire encore les circonstances qui restent non élucidées pour l'instant. Mais d'après les sources dignes de foi, employé dans ce snack bar, Tamak était en plein service la nuit de samedi à dimanche. Aux environs de 3 heures du matin, il est appelé par un avocat qui vit dans la zone, lui faisant savoir que l'un de ses collègues est en train d'être cambriolé. Son ami avec qui il était ce jour-là donne sa version des faits. Quand on arrive sur les lieux, on trouve qu'il y a la police. Qu'il y a la police, on s'est mis à côté. Que nous, on ne peut plus rien faire parce que la police est déjà là. La police décide maintenant d'escalader pour entrer dans la maison. J'étais ensemble avec mon ami, j'étais avec lui comme ça. Comme nous sommes quittés, on était toujours regroupés à côté. On regardait la scène. Mon ami a décidé de partir, d'entrer avec la police. En sortant, nous tous, il était derrière nous. Il a continué la patrouille derrière le couloir, au niveau du couloir. Quand il est arrivé de maintenant, on entend seulement comment on sort les cris. Le voici, le voici, le voici, le voici. Lui ne connaît pas qu'on est en train de dire le voici. On a dit le voici, le voici. C'est celui qu'on est en train de dire le voici. Il lève la machette que l'État de chercher, il lève aussi pour attendre le bandit que l'on a dit le voici. On entend seulement un temps de mouvement, un coup, le fusil. Oh. L'histoire est troublante. Nous n'avons pas pu obtenir la version du commissariat 10e. Car le commissaire joint au téléphone, après nous avoir passé un savon sur notre méthode de collecte, n'a pas souhaité en dire plus, nous renvoyant vers la délégation régionale de la Sûreté nationale pour ce cas. Nous empruntons un chemin escarpé qui nous conduit au domicile familial. Le père du défunt n'est pas assez informé lui non plus. Rendu à la PJ d'après ses dires, il a été orienté à la morgue de l'hôpital La Kentini de Douala, où il a reconnu le corps de son fils. Bien, on me dit que les frais de fouille, c'est 5 000. Bon, comme je ne suis pas sorti avec l'argent, dit que non, j'ai essayé de même leur dire que non. Est-ce que j'ai 2500, je peux vous donner? On me dit jamais, on ne prend pas. Si ce n'est pas 5 000, vous laissez. J'étais obligé de raqueter à gauche, à droite et tout pour trouver les 5 000 pour les donner, afin qu'ils sortent le corps. Et c'est passant par là que j'ai reconnu mon fils. Nos recherches nous conduisent également au quartier Nubel, où vivait en location dans ce studio le jeune Tamak. Sa femme, nouvellement maman de 2 mois, est sous le choc. En plus de supporter la charge de leur fille de 2 ans et demi handicapée, elle doit subir l'absence de son conjoint. L'homme a tout fait. C'est toujours que tant qu'il vit, ses enfants ne manqueront de rien. C'est la charge maintenant de mes mamans, comme un bébé. J'ai fait quoi? Si Tamak est mort par balle, qui a alors tiré? Simple bavure policière ou une affaire qui a mal tourné? Des questions se posent. C'est une situation hyper délicate pour cette famille durement attristée et qui cherche toujours à savoir ce qui s'est réellement passé dans la nuit de samedi à dimanche au quartier Ndogbon, lieu dit Sokaver, dans la ville de Douala.